Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Aujourd'hui, on parle de service à la clientèle. On parle plus précisément de la valeur du service à la clientèle. On va parler des avantages, des inconvénients, comment en avoir un bon. Voilà, ça va être ça. Dans le fond, c'est les 3 points les plus importants, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Yes. Avant de tomber, évidemment, de comment avoir un bon service à la clientèle, on va vous dire pourquoi c'est important d'avoir un bon service à la clientèle. Ben, premièrement, le plus évident, je pense, c'est le bouche à oreille qui va se faire aller de manière naturelle. Organique, qu'on dit sur Internet, c'est ça? Oui, sur Internet. Pas juste sur Internet, mais oui, effectivement, on dit organique. OK, c'est ça. Le référencement organique Oui, qui se fait c'est gratuit. C'est ça, exact. C'est gratuit. Souvent, j'entends parler du fait que les filles trouvent justement que le bouche à oreille, c'est ce qui rapporte le plus, en fait. Quand les gens sont contents, quand les gens sont satisfaits, ils vont avoir tendance à en parler davantage. Et pour l'autre personne qui reçoit ça, ça a beaucoup plus d'impact puis de valeur quand l'autre client a eu une expérience directe que, mettons, une pub qu'ils vont voir. C'est ça, parce que c'est une recommandation d'une personne de confiance. Exact. D'une personne qui se dise, je peux comprendre cette personne-là, je peux donc m'imaginer recevoir le même sentiment de satisfaction, en fait, que cette personne-là. Tandis qu'une publicité, ben, c'est plus froid. C'est une recommandation, en fait, de l'entreprise elle-même. Fait que c'est ça. Ça passe, ça fonctionne, là. Je dis pas que ça fonctionne pas, la pub, mais ça a moins d'impact, effectivement. Exact. Autre chose qui, à mon avis, est à ne pas négliger, c'est que quand tes clients sont contents, ben, ils reviennent. Fait que non seulement ils peuvent en parler à des amis puis de la famille pour que tu aies plus de clients, ben ces clients-là vont revenir en plus. Oui. Donc, quand on dit là on veut faire grandir notre entreprise ou avoir plus de clients ou aller se chercher justement comment dire ça? Une clientèle, Une clientèle, un réservoir de gens qui veulent s'offrir des produits, ben, il faut d'abord, tu sais, s'ils n'ont pas un bon service, ils ne reviendront pas. Fait que, il va falloir tout le temps que tu cherches à avoir des nouveaux clients. Ça devient extrêmement exigeant, ça devient dispendieux également. Fait que le bouche à oreille ainsi que plus de ventes, ben, c'est tout le temps bien intéressant. Donc, ça, c'est un très, très gros avantage, là, d'avoir un bon service à la clientèle. Et le dernier avantage qu'on a trouvé, c'est que le service à la clientèle, c'est une plus-value. C'est une manière aussi de se démarquer face aux compétiteurs. J'avais une petite anecdote, je pense que c'est même ce qui avait inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Oui. De quand j'étais jeune, ma première job, j'étais caissière dans une épicerie. Et je suis quelqu'un quand même de souriante. J'adorais ma job. Fait que pour vrai, là, j'avais du plaisir à être caissière. Et les clients à l'épicerie, vous le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de monde que c'est, mettons, à tous les jeudis soirs. Tu sais, là. Fait que je voyais, vu que mon horaire était fixe, je voyais tout le temps les mêmes clients aux mêmes journées, aux mêmes heures. Ben, croyez-le pas, j'ai des clients qui faisaient la file. Les clients d'à côté étaient vides. Ils faisaient la file à ma caisse pour être servis par moi. Parce que de un, je me rappelais d'eux. Des fois, je leur posais des questions sur leurs produits. Ah oui, puis finalement, la semaine passée, le produit que tu as essayé, il était-tu bon? Tu sais, je discutais avec eux. Ils aimaient mieux mon service à la clientèle. Donc, ils prenaient de leur temps pour faire la file à ma caisse pour passer par moi versus une autre caissière. Ça me fait penser quand j'étais caissière aussi. Je posais aussi des fois des questions concernant les produits. Tu sais, j'étais nouvellement en appartement. Fait que, tu sais, tu poses des questions. Ta maman, elle n'achetait pas les biscuits spéciaux. Non, c'est ça. Fait que
J'avais posé des questions à une femme. Ah, c'était les maudits biscuits, là, un peu santé, là. Puis moi, j'aime bien, bien ça. Puis c'était une saveur que j'avais jamais goûtée. Puis j'étais comme, ah, j'ai jamais goûté à ceux-là, est-ce qu'ils sont bons? J'étais comme, ah oui, c'est vraiment bon. Puis elle avait ouvert sa boîte, puis elle m'avait donné un biscuit. Wow! Ouais! OK. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien bon. Puis finalement, j'en avais acheté. Fait que ouais, c'est ça, tu sais, comme l'espèce de contact que tu as avec le client, ben, Mhm. c'est une valeur, effectivement, tu sais. Ouais. Le fait que le client, c'est comme une espèce de relation, en fait, qu'on se crée, tu sais. Mhm. Puis ça a un prix, dans le sens que, ben oui, ça a un prix, tu sais, peut-être pas monétaire, là, Mhm. mais ça a une valeur. Ouais. Non, mais dans le sens que, OK, oui, eux, leur panier d'épicerie ne coûtait pas le plus cher là, parce qu'ils Non, arrêtaient à ma caisse ou à leur caisse. Par contre, ça coûtait en temps parce que ça leur demandait plus de temps, sauf ils préféraient utiliser ce temps-là, avoir une belle expérience. Puis je dis pas que l'autre a donné un mauvais service à la clientèle. C'était peut-être non. pas autant personnalisé ou je sais pas. C'est-tu mon sourire? Je sais pas c'était quoi. Mais euh, clairement, ils prenaient de leur temps pour avoir une meilleure expérience, vivre un meilleur moment, Oui, selon leur absolument. perception, là. Ouais. Ben, tu sais, ça me fait penser justement, tu sais, comme il y a des spas. Tu sais, je pense, mettons, à des spas où tu rentres, puis... euh, Déjà, t'es détendu, là. T'as même pas été dans le ouais, bain. oui, puis tu sais, c'est comme, ils t'offrent, mettons, un verre d'eau Mhm. citronné, Oh, puis oui. t'es allongé. Tu sais, comme l'expérience de luxe, là. La Mhm. raison pourquoi c'est de luxe, c'est justement, c'est ça. C'est C'est tous ton ces petits détails-là. expérience. Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme un... C'est peut-être pas tout à fait le service à la clientèle, mais c'est comme Ben, c'est dans cette optique-là. Tout- exactement. tout- C'est dans le tu sais, même optique. ouais. Voilà. Fait que, tu sais, ces gens-là, en fait, c'est comme le spa que tu vas, puis c'est peut-être un peu plus cher, mais tu es prêt à payer un peu plus parce que tu veux vivre Mhm. l'expérience. Mais imagine De- si la compagnie elle met tout ça en place, puis qu'après, la personne qui est à l'accueil n'est pas comme alignée avec ça, puis qu'elle te donne un service super. Écoute, ça vient tout scraper, là. Ben là, c'est clair. T'as beau avoir vécu, genre, le moment de détente le plus incroyable de ta vie. Si t'arrives en avant, puis la fille est bête, ça va te faire chier. Mhm. Vraiment. Ouais, ça va te casser une ambiance solide. Ça nous amène-tu aux désavantages? Ah, je pense que oui! C'est tellement bien placé. Vas-y, Euh, je te laisse commencer. ben Les oui, ben, désavantages? dans les désavantages, en fait, c'est que si ton client, il trouve qu'il n'est pas bien traité, ben, son argent, il va aller le dépenser ailleurs. Mhm. Puis, on va pas se le cacher, une entreprise, le but premier, c'est de récupérer cet argent-là, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, en fait, c'est quand même de pouvoir vivre et d'avoir un profit, éventuellement aussi, pour pouvoir agrandir l'entreprise. Tu sais, peu importe c'est quoi vos projets avec votre entreprise, mais le but, c'est bien évidemment de faire en sorte que vous fassiez de l'argent. Si ton client décide qu'il t'en donne plus d'argent, tu vas voir qu'il y a un Christi de désavantage à ton service à clientèle. Puis en plus, qu'est-ce qui arrive aussi avec un client insatisfait? Oh! Ben là, tu sais, on parlait justement du bouche à oreille, hein? Mhm. Euh, c'est pas aussi fréquent pour une personne de dire comment il est content puis il est heureux d'un service à la clientèle. Mais par exemple, quand un client est pas content et que ça se fait, ouais, ça Ça se se fait aller fait, beaucoup plus vite. oui, Ouais. oui, on a tendance à être plus facilement, ou non, attends, laisse-moi rephraser ça. On est plus, plus agile, Plus enclin de. plus enclin, voilà, à dire qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié. Mhm. Donc, le côté négatif, en fait, nous fait ressortir un petit peu plus là, nos paroles, je ne sais En pas, fait, ou je nos pense que écritures. c'est, mettons, tu vas aller parler avec une copine, puis là, tu vas y raconter, ah, j'ai vécu ça, nanana, tu vas te vider le cœur, tu vas en parler. Par contre, tu vas pas aller dire à ta copine, hey, j'ai eu une super expérience, nanana. Ça, non. C'est Mm, juste si la cliente, l'autre personne elle te demande, hey, as-tu une référence? Puis, ah oui, j'en voilà. ai une bonne. Là, tu vas en parler dans le clin. Mais Oui, tandis que quand c'est la mauvaise expérience, c'est vu qu'il y a comme une émotion c'est souvent naturel. désagréable. C'est ça. C'est pour ça que souvent, on va en parler plus, de Oui, manière sans qu'on se le fasse demander. exact. Ça va venir naturellement, puis on va aller le faire, mettons, sur les réseaux sociaux. J'ai pas aimé son service à la clientèle, elle est arrivé en retard. Mhm. Euh, peu importe, là. Mhm. Son gâteau, il était pas
de la même couleur que je l'avais demandé, Mhm. blablabla. Fait que, tu sais, les gens sont plus susceptibles, en fait, de partager leur expérience négative avec Ouais, leur famille ainsi que leurs amis, ce qui fait en sorte, bien évidemment, que ça fait tout le contraire du bouche à oreille, c'est-à-dire que ça fait du bouche à oreille de façon négative pour ton entreprise. ouais, exact. Donc, c'est ça peut faire mal. Ensuite, deuxième désavantage d'avoir un mauvais service à la clientèle, c'est que ça fait des clients, bon, mécontents. Mais qu'est-ce qui arrive à ton équipe ou même à toi-même de recevoir tout le temps des clients mécontents? Tu sais, il y en a des fois, là, à cause que tu es proche d'eux, ils sont mécontents, mais ils vont continuer à te revoir. Puis là, des fois, tu te poses même la question, coudon, pourquoi ils m'aiment pas, mais il revient. Mais des fois, c'est parce que quand même, le désavantage est moins lourd que l'avantage, mettons, de proximité ou peu importe. Mais ça fait en sorte que tu es tout le temps en train de dealer avec des clients pas contents. Fait que, mettons, si tu es Ou jamais employé, satisfait, en fait, ça, ouais, la ou gens. jamais satisfait, ben ça devient lourd comme atmosphère de devoir tout le temps dealer avec des clients comme ça. Fait qu'autant pour toi Absolument. que pour, mettons, les employés, ils vont peut-être vouloir aller ailleurs, travailler dans une place où il y a plus de joie, où ce que Ça, oui. c'est moins négatif. Ben oui, parce qu'en fait, la santé mentale, en plus, on en parle de plus en plus, hein, tu sais, c'est Mhm. quelque chose de plus en plus courant. Fait que je pense qu'il y a des. Puis je pense que les générations plus jeunes que nous sont encore plus conscients de ça. Donc, si Ils sont vos moins employés endurants, sont, je pense. oui, sont moins endurants, puis sont comme, tu sais quoi, non, Amenant- ils prennent pas la bullshit, là. Ils sont non, comme, regarde, je ça marche dealerai pas pas pour avec ça. moi, merci, bonsoir, tu sais. C'est ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait, tu sais, on devrait peut-être les suivre un peu plus. Mhm. Mais, donc, ça fait en sorte que si jamais vous avez beaucoup d'employés qui sont jeunes, ben, vous allez avoir un roulement d'employés de façon extraordinaire. Oui. Puis évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc, le roulement d'employés, en fait, ça fait en sorte que vous avez plus de temps à devoir former le Mhm. monde. Donc, c'est de l'argent, c'est des coûts, c'est du temps. Euh, Fait que oui, tu sais, la clientèle, ça peut avoir un impact là, sur votre équipe, là. Euh, Fait que ouais, c'est vraiment à ne pas négliger. Non, vraiment pas. Ouais. Maintenant qu'on a fait les désavantages, Mhm. Il y en a pouvons-nous sûrement pas? d'autres, mais Oh, c'est clair. Ben oui, c'est juste que, tu sais, je pense qu'on a voulu chercher ceux qui étaient comme le plus, mhm. ceux qui allaient affecter le plus les entreprises. Si on s'entend, là, ton client qui décide de partir ailleurs, ben, tu fais moins d'argent à la base. C'est la base d'une entreprise, en fait. Tu sais. Exact. Je pense que si tu ne comprends pas déjà que ce désavantage-là, à mon avis, est déjà plus impactant que n'importe quel autre point, ben là, on a un problème. Tu sais. Mhm. On a un problème. Euh, donc maintenant que vous connaissez les désavantages, vous connaissez les avantages, ben on va pouvoir vous nommer, vous énumérer en fait quelques suggestions pour avoir un bon service en clientèle. Puis évidemment, vous en avez probablement déjà, tu sais, une base en fait. Puis tu sais, ce qu'on va essayer de nommer aujourd'hui, c'est peut-être juste de rectifier certaines affaires, tu sais, Ou de euh, peaufiner. peaufiner, voilà, tu sais, d'aller approfondir peut-être un peu votre service à clientèle. Puis tu sais, ce qu'on va dire aussi aujourd'hui, euh, c'est un travail constant, hein? Oui. On a tous des mauvaises journées. Votre client également. Puis c'est correct de faire des erreurs aussi, tu sais. Je pense qu'en tant qu'entreprise, c'est normal. Puis faut pas tomber dans la complaisance. Il faut se dire, ben, il y a des solutions. Voici donc les solutions. Puis qu'est-ce que vous Mhm. pouvez changer, en fait, euh, Ben, je pense prochainement, que en c'est fait. pas non plus le genre de département que tu dis, OK, bon là, tout est en place. C'est ça. On ne retouche plus à ça pendant. Non, non, c'est toujours continuer d'évoluer là-dedans. Puis comme tu dis, il y a un mécontentement d'un client, ben correct, on va le prendre, puis on va justement essayer de le mettre à notre avantage, essayer de Absolument. euh, corriger ça, puis d'améliorer ça, là. Absolument. Puis, tu sais, je pensais à ça parce que, justement, on en avait enregistré l'épisode, puis euh, j'ai décidé de me questionner, Questionner. moi, sur mon propre service à la clientèle. Uh-huh. Parce que quand j'ai fait des changements au niveau de mon service, c'était super important, moi, pas que je rectifie, mais que je mette en place un système Mhm. de service à la clientèle vraiment Impeccable. plus performage. Ah, OK. Impeccable. Tu sais, j'étais comme, je veux un bon service à la clientèle, je veux pouvoir dire que j'ai un bon service à la clientèle. Puis, ça m'a fait penser à une chose, puis je ne sais pas si c'est avantageux que j'en parle, mais je pense que
une façon de, puis dans le fond, comment avoir un bon service à la clientèle, ça fait partie de ce point-là, mais ça n'a pas été mentionné puisque j'y ai pensé après qu'on ait pris des notes. OK. Que ce soit facile pour vos clients de se procurer vos produits et que ce soit d'avoir que vos clients, en fait, ce soit clair le service que vous allez lui offrir. Parce qu'on veut pas comment je pourrais dire ça? On veut pas qu'il soit déçu, n'est-ce pas? Donc, on veut être clair. C'est ça que je vais t'offrir comme gâteau. Donc, si par exemple, vous avez tendance à prendre des photos du net de gens qui, ça fait 45 ans qui font des gâteaux pour promouvoir vos produits, c'est pas que votre gâteau ne sera pas beau ou ne sera pas bon. Mais votre client, lui, va s'attendre à avoir le gâteau de la rockstar des gâteaux parce que c'est ce que vous avez promu sur vos réseaux sociaux. Donc, quand il va recevoir votre gâteau, tu sais, ça me fait penser à ça, en fait. En fait, c'est peut-être. Je pense que. En tout cas, je pense. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, cette pratique-là. Non, c'est ça. Tu sais, là, mais je pense que cette situation-là va plus se arriver quand le client lui-même dit, il t'envoie une photo puis dit, je veux ce gâteau-là. Oui. Là, tu dis, OK, pas de problème. Fait que là, tu le fais à ta méthode. Mm-hmm. Mais là, faut avoir été clair avec le client à dire, de un, si tu ne vas pas le faire identique, si les techniques ne seront pas les mêmes, si les matériaux utilisés ne seront pas les mêmes. C'est tout sur ces détails-là qu'il va falloir être très clair avec le client parce qu'il y en a des clients qui vont être très piqués à dire, ah ben là, il n'est pas pareil. Tandis qu'il y en a d'autres qui ne seraient pas pareils, mais qui vont être comme, oh, wow, il est parfait. Tu comprends? Exactement. Oui, c'est ça. Le but ultime là-dedans, c'est d'être clair avec le client. Ça ne sera pas pareil. Ça, je vais utiliser ça différent. Tu sais? Exactement. Dans le fond, ça m'a fait penser à ça parce que, genre, je me disais, quand que je fais, mettons, une page de vente pour un produit ou un service que je vends, mettons, un cours en ligne, ben, tu sais, j'identifie absolument tout. Puis à qui est-ce que... exactement. Puis dans les gâteaux, c'est un peu plus ambigu. Tu sais, c'est un peu... Ça laisse place un petit peu plus à l'imagination. Fait que, tu sais, d'être vraiment clair, ton client va donc s'attendre à des choses très claires que tu es capable de lui donner. Donc, il y a moins de chances qu'au bout du compte, qu'il soit pas content de son service. Exactement, qu'il soit déçu de son service. Tu sais, fait que déjà ça, je pense que ça fait partie d'un bon service à la clientèle. Voilà. Ouais, clair et limpide. Voilà. Donc, un service clair, limpide, facile d'accès, qui sache exactement ce qu'ils vont recevoir, en fait, en retour de toi, de ton service. Offrir des solutions. Oui. Parce que on ne peut pas toujours être là pour le client, on ne peut pas toujours répondre à ses besoins. Je pense entre autres, par exemple, mettons au client à dernière minute, tu n'as pas de place, tu lui dis non. C'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Non. Sauf que un bon service à la clientèle, ce serait de lui dire, j'ai pas de place pour vous, mais voici une solution pour vous. Ouais. Donc, ça pourrait être peut-être, par exemple, j'ai pas de gâteau personnalisé, mais présentement, j'en ai quelques-uns dans mon frigo qui sont un peu plus basic, mais tu sais, vous aurez un gâteau pour le quelconque événement dont vous avez besoin. Ou de lui offrir une solution du genre, moi, j'ai pas de place, mais j'ai une collègue qui est à Saint-Clinclin des Murmures qui, elle, peut vous le faire. Tu sais, fait que ça peut être, ça, c'est un supplément. Puis, c'est un plus-value, justement, comme on disait. Puis, en plus, ben, votre client, même si vous l'envoyez ailleurs, il va tout de même être conscient que vous l'avez aidé, que vous avez réduit son stress, que vous avez réduit, en fait, toutes ces recherches en fait, qu'il aurait dû faire par la suite. Ça, c'est pas à négliger, là, dans le sens que votre client va s'en souvenir. Puis lorsqu'il aura besoin d'un autre gâteau, maudite bonne chance qu'il va revenir. Oui, tout à fait. Voilà. Une autre méthode aussi, c'est d'être disponible. D'être disponible. Le client doit avoir... tu sais, si tu n'es pas disponible, parce que ça, on vous le dit aussi, c'est pas au niveau planification, là, si tu ne peux pas répondre à la seconde près où ce que ton client te le demande. Par contre, de lui dire clairement à quel moment il peut s'attendre à avoir une réponse de toi. Puis d'être disponible aussi que quand le client a besoin de te poser une question, qu'il n'ait pas besoin de faire 50 000 pages pour trouver comment te rejoindre, que ce soit Facebook, que ce soit téléphone.
que le client, quand il voit ta page Facebook, qu'il n'ait pas à chercher dans tous les recoins pour savoir où est-ce que tu te localises. Ouais. Où est-ce que tu es Ouais, localisé? ouais, localisé. Tu sais, parce que ça va en plus t'éviter d'avoir des commandes d'un client qui est du Nouveau-Brunswick quand toi, tu es à Montréal. Tu sais? Je pense que c'est un point qui semble revenir souvent, mais c'est la clarification, Ouais, la c'est vrai, ça revient à simplicité. ça. Ouais. À vous, hein? Ouais. Être clair puis que ça soit simple. Parce que ton client, en fait, tu veux pas qu'il passe par 45 étapes pour faire un achat ou Très pour peu de clients, en commander. fait, vont passer par les Ben, là, 45 étapes. Il y en ben, a qui c'est vont se sûr. décourager après Ben 2 oui, étapes, là. il faut que ça soit une étape simple, that's it. Mhm. C'est tout. C'est normal. On est tous humains. On a tous une attention qui est réduite maintenant à cause des réseaux sociaux puis tout qui arrive facilement. Si tu lui donnes de la difficulté à passer une commande, il ne passera pas de commande. Mhm. Il faut que ça soit. Tu sais, puis en fait, la simplicité aussi, c'est un plus-value, puis ça fait partie du service à clientèle. Fait que si tu rends la chose compliquée, ben là, tu fais pas une faveur à tes clients. Hey, imagine qu'on irait à l'épicerie, là, puis là, il y aurait 50 détours avant de pouvoir aller à la caisse. Tu sais, admettons, là, que tu veux du lait, là, puis qu'il faudrait absolument que tu fasses toutes les allées. Tu sais, c'est un peu comme quand il y avait le COVID, quasiment, là. On a trouvé ça. Non, mais c'est vrai, quand il y Ben avait oui! tous les sens uniques de partout, là, que c'était rendu Ah compliqué, que finalement, ouais! ton truc était juste là à 5 pieds. Mais non, il fallait Tu que tu peux ailles pas y faire aller. 50 pieds de l'autre bord pour revenir. Ben ça nous a toutes fait suer, là. Puis moi, combien de fois j'ai pas été à l'épicerie, s'il me manquait juste une affaire, je m'arrangeais autremment, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, Tu sais, puis parce ça que me fait c'était rendu penser compliqué. comme juste la simplicité ou même ouais, juste la simplicité ou même voyons, c'était quoi l'autre? Pas la rapidité. C'est quoi donc? La simplicité puis être clair, ouais. Claire, ouais. Tu sais, en tant que client, là, on n'est pas patient aussi. Hein? Non. On est en ligne, justement, à l'épicerie. S'il y a une ligne un peu trop longue, là, puis on attend 2, 3 minutes, là, on ne devient-tu pas impatient rapidement? Mhm. Ou si c'est pas toi, c'est le voisin en arrière. Tu sais, Mhm. fait que je pense que d'être conscient qu'on est tous humains, puis que, ben, à vous, là, tu sais. Non, non, mais c'est parce que je me rappelle une fois que j'ai une montre qui me dit mon niveau de stress. Puis là, Ouais. j'arrive avec mon panier à la caisse, puis il y a du monde devant moi, puis à un moment donné, oups, respirez, votre niveau de stress a augmenté. Je suis comme, dis, bon, OK. J'en étais pas consciente, C'est là. ça, mais c'est ton corps, lui, il ment pas. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme d'être conscient qu'on est humain, puis faire en sorte justement que ça soit littéralement dummy-proof, la façon dont commander, ça va tellement impacter ton entreprise. Je serais même pas surprise de savoir que si tu clarifies puis tu Simplifie, optimises, ouais. oui, puis simplifies, que tu vas avoir plus de commandes. Puis plus que c'est clair, plus que tu vas avoir moins de retours à faire aussi avec ton client. Donc, Ah, une méchante économie de temps pour toi. oui, absolument. Le fait d'avoir, mettons, une liste déjà prédéterminée des questions récurrentes ou que ça soit déjà disponible à la vue des gens, Ouais. ben, tu vas répondre bien moins au courriel. Mhm. Écoute, ça me. Puis non seulement ça, tu sais, on parle souvent des prix, hein? Tu sais, on a fait un épisode sur Ouais. les prix. Si tu es clair, ou en tout cas, du moins, tu donnes une espèce de à peu près tes Mhm. prix, Tu viens de ben, filtrer aussi tes clients. sac oui. Ouais. Parce que là, si ton client voulait un gâteau à 20$ puis il voit que finalement, toi, là, tu ne fais pas de commande en bas de 150$, ben, il n'ira pas te contacter. Fait que Exact. ça fait en sorte que c'est des messages et du temps que tu sauves. Oui. Puis ça, à mon avis, ça devrait faire partie d'un bon service à la clientèle parce que ben, tu filtres. Donc, Ouais. automatiquement, tu rends tout clair, tu simplifies tout, tu te simplifies la vie également. On ne va Ouais. pas se le cacher. Ouais. Ouais, c'est c'est ça. C'est trop hot. Je capote. À vous, hein? Oui, Et comme mon vraiment. Dieu. Mais c'est parce qu'en direct, on parle de service à la clientèle, mais ça fait des répercussions dans d'autres sphères de la compagnie aussi, tu sais. Ah, absolument. Absolument. Un autre point intéressant, c'est de rester en contact avec son client. Oui. Ça peut être de toutes sortes de façons. Évidemment, les réseaux sociaux, hein, on publie évidemment sur les réseaux sociaux pour que le client se souvienne de nous, pour qu'il puisse se dire ah, ben ouais, c'est une bonne idée, ça. Je voudrais des cupcakes pour la Saint-Valentin. Tu sais. Mhm. Il y a d'autres façons aussi, comme envoyer des courriels, des newsletters pour dire, mettons, nouvelle saveur d'automne, Mhm. gâteau à la citrouille, vous pouvez commander dès maintenant. Tu sais. Ouais. Euh,
c'est une bonne façon de garder au courant votre client des nouvelles promotions. Ça fait en sorte que lui aussi, il sent comme si euh, c'est important, pour lui, ou que vous êtes important, en fait, aussi, tu sais. Pas que vous êtes important, que le client est important. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Puis, euh, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de clients qui viennent juste une fois par année. Mettons, pour leur enfant, puis ils ne rachètent pas de gâteau, puis c'est bien correct. Mais il faut quand même rester dans la tête à eux parce que justement, plus que tu restes dans leur tête, plus qu'ils vont être quand même enclins à faire le bouche à oreille. Si ça fait oui, 9 mois, tu sais, à un moment donné, ils ne se souviennent plus vraiment du service que tu leur as offert il y a 9 mois, là. Hein, ben, ils ils ont s'en vécu rappellent d'autres. peut-être, mais tu sais, Ouais. quelqu'un aurait besoin de se faire référer, là, ça serait peut-être un peu plus difficile, surtout s'ils ont eu juste une expérience à date, là. Tu sais, des clients Mhm. récurrents de 3, 4, 5 ans, 10 ans, bon, c'est sûr que ça va être facile pour eux de s'en souvenir, mais quand même, de rester en petit contact quelques fois par année avec eux, je pense que c'est C'est pas une pas mauvaise idée. négligé. Ouais. Ouais. Puis j'avais même mentionné aussi à un moment donné, je pense, c'était avec toi, ça. On avait parlé du fait que des fois, de renvoyer un courriel Mhm. automatisé à certains clients pour dire Hey, l'année passée, à ta pareille date, tu m'avais commandé un gâteau. Ouais, L'événement a-t-il encore lieu cette année? ouais. Peut-être que tu devrais me passer une commande. Tu sais. Mhm. Ça serait le temps de commander. Ça serait le temps de commander, mais mon calendrier commence à être pas mal plein pour ces Ouais. dates-là. Ça peut être automatisé, une façon de le faire. Oui, tout Fait à que fait. c'est aussi une bonne façon, justement, de faire un bon service à la clientèle parce qu'ils vont se dire Ah, Ah, ouais. ils ont pensé à ça. Mais pourtant, tu n'y as pas pensé, là. C'est ton service Puis, tu sais, automatisé qui le ouais, fait. exact. Ou bien, il y en a aussi tu sais, quand tu rentres pour l'infolette, ils te demandent ta date de naissance. Ben, il y en a qui envoient des petits goodies ou Ben un petit oui. rabais, genre, Si allô, tu bonne passes en fête. magasin, je te Puis... donne un cupcake gratuit. Exact, Ça exact. pourrait être cool, tu sais. Euh, Ça m'a fait penser, justement, j'avais parlé, ben, j'avais un invité. C'était qui donc? Je pense que c'était Julie. Elle m'avait dit à un moment donné, parce qu'on Julie de parlait. Jules Imagine? Non, Julie de Douceur et gourmandise. OK, oui. Bon, ça fait pas longtemps, là. C'était Ah, OK, dans la OK. dernière saison. OK. Puis elle m'avait dit de quoi un moment donné? Elle m'avait dit Ah, moi, j'envoie mes courriels à la main. Oui, je me rappelle. Bon, puis après ça, elle avait dit parce que je veux que ce soit personnalisé pour le client. Mhm. Puis sur le coup, j'étais comme Ah ouais, ça fait du sens. Tu sais. Puis là, par la suite, je me suis dit, parce que je m'étais inscrit à mener un de ses cours de macarons. Puis elle m'avait envoyé un courriel. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, mais moi, je m'en suis jamais rendu compte que c'était personnalisé. Oh, Tu comprends? oh, fait qu'autant d'efforts pour même pas que Exact. Ben Hi, hi, oui. hi. Fait que, tu sais, dans le fond, j'y ai pensé après, j'étais comme, ben oui, Chris. Elle le fait en plus, elle travaille fort pour ça. Puis moi, j'ai l'impression que c'était juste automatisé, là. Fait Mhm. que, tu sais, euh, comment je pourrais dire ça? Ben évidemment, moi, je le sais parce que je fais des courriels. Tu comprends? Dans le sens que, Ouais. mais pourtant, je fais des courriels. Donc, tu comprends ce que je veux dire? T'aurais Dans le dû le sens que, détecter, en fait. ouais, exactement. Puis finalement, je ne l'ai pas détecté. Fait que ça vous fait comprendre peut-être qu'en fait, que vos clients, quand ils vont recevoir ce genre de courriel-là, ben, euh, peut-être que eux, ils vont le voir comme si c'était personnalisé, en fait, tu sais. Parce que de toute façon, tu peux l'automatiser, personnaliser aussi, Oui, dans le sens que, tu tout à sais, fait. si tu dis, mettons, tu m'as commandé, mettons, un gâteau l'année dernière à pareille Mhm. date, ben, Mhm. Christy, c'est personnalisé pareil. Ouais. Fait que, mais pourtant, c'est automatisé. Tu Mhm. comprends? En tout cas, fait que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que oui, le client va savoir que il va penser que tu y penses à lui, tandis que, tu sais, dans le sens contraire, vu que moi, je fais des courriels, moi, je pensais que c'était automatisé, même si c'était personnalisé. Mhm. Fait que, personnalisé. Faites-les personnaliser à 100%. Cassez-vous pas la tête. Faites pas ça à la main. Mon Dieu, ça vaut pas la peine. Vous allez En perdre vrai, tellement de temps. ça vient avec le prochain point, parce Oui, que ça, je trouve que, euh, voyons, c'est vraiment du temps mal investi, là. Puis, mais son but est comme super bon, dans le sens qu'elle veut oui, offrir un bon service à la ben clientèle. C'est oui, juste que exactement. une bonne manière de détecter si Ça l'énergie vaut que la tu mets peine ou dans non? certains points, c'est de demander des commentaires à tes clients suite à leur Ouais, expérience. ouais. Récolte les commentaires, parce que si finalement, toi, tu mets beaucoup d'énergie sur tel point puis que ce commentaire-là, il ne te revient jamais, est-ce que ça tombe tout simplement entre deux craques de plancher, là, tu sais, je veux dire? Ben, c'est ça, exactement. Ben, de toute façon, en plus, c'est ça.
sais, puis demander des commentaires, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup autrefois. Puis justement, tu sais, quand j'avais changé mon service, je me suis dit, ben Je vais ça va commencer être... à en demander. Ah Ouais. oui, puis je le demande à chacun de mes clients. Mhm, C'est le fun parce que j'ai des retours, puis ça me permet de pouvoir évoluer, ça me mhm, permet de pouvoir leur offrir par la suite aussi un meilleur service à la clientèle. mhm. Parce que eux, ce qu'ils ont vécu, ben c'est important. Ils sont probablement pas seuls à vivre ça aussi non plus. Exactement. Tu sais, fait que quand quelqu'un me dit ah, tel lien, mettons, fonctionnait pas, ben Christy, c'est important que tu me le dises. Tu sais. Puis Mhm, quand ils me le disent, oh, que je suis reconnaissante. Parce que c'est mhm. quelque chose que j'aurais pas, je me serais peut-être pas rendu compte. Tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, je fais en sorte que le service de mon client est devenu nettement plus élevé. Tu sais, Mhm. puis pour tous les autres clients, pas juste pour lui. Non, non, c'est Tu ça, comprends? exact. Fait que ça, c'est bien important. Puis je pense que ça aussi, encore une fois, ça peut être automatisé par courriel. Mhm. Euh, fait que d'ailleurs, les courriels, on devrait en parler. Ça devrait être un sujet. Ah Oui, ben oui, clairement. On je fais s'était des. noté. Oui, c'est noté. OK, c'est bon. Fait que non, c'est ça. Les courriels, là, c'est bien important. Puis euh, c'est ça. Je me souviens même plus ce que je voulais dire. Euh, demander des commentaires, oui, voilà. Oui, les Donc, commentaires. d'être à l'écoute aussi de vos clients, dans le fond. Que quand Ah, tu ils sais, ont. dans le temps, là, ça fonctionnait avec la petite boîte à suggestions, aux commentaires, tu sais. Oui, Aujourd'hui, c'est c'est plus vrai. téléphone, c'est plus les Google, tout ça, mais justement, moi, on a été acheter des matelas récemment, puis on a reçu une affaire automatique après qui nous demandait nos feedbacks, là, tu sais, là. Oui. Et d'ailleurs, petite anecdote, mon conjoint, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait acheté. Il avait acheté de quoi sur Internet. Puis il a reçu justement un courriel de feedback, mais beaucoup plus tard Mhm. que ce qui est Oui, considéré comme étant normal, right? OK. C'était comme, hey, ça, c'est intelligent. Parce qu'il dit, Tu as le temps quand de que je viens. l'utiliser. Oui, Ben oui. c'est ça, tu as le temps d'y penser. Tu sais, si tu envoies ton courriel, là, tout de suite quand ton client est venu le ramasser, là, ben, de fortes chances, en fait, qu'il ne prendra pas la peine de t'écrire parce que ça va tomber dans ses courriels Mhm. anciens. Si tu envoies un courriel une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, là, il va peut-être prendre le temps de dire hey, finalement, c'était vraiment le fun. Mhm. Il va pouvoir vous envoyer des photos. Mhm. Il va pouvoir vous dire écoute, j'en ai mangé pendant toute la semaine Oui, à job parce que genre il m'en restait plein, tu sais, ou tu oui. sais, peu importe. Fait que je pense que ça peut être ça peut être un avantage, en fait, de prendre en considération un temps Ouais, à je pense qu'il laquelle faut vous évaluer allez. c'est quoi le temps de consommation ou d'utilisation du produit. Nous, c'est quand même court en alimentation, là, souvent. Là. Oui, Tu l'achètes, tu peux absolument. pas manger dans 2 mois. Là. C'est ça. Mais ouais, Mais c'est c'est ça, de penser à ça. minimum, je pense que je l'enverrais pas minimum une semaine avant. Là. Mettons, l'événement, c'est en fin de semaine, j'attendrais minimum une semaine ou un 10 jours avant de faire ce Absolument. type de. Moi aussi. Pour, comme tu dis, pour qu'il y ait le temps que l'événement soit passé, le stress de l'événement soit passé, puis que s'il y a des photos aussi, tu sais, que tu puisses. C'est ça, tu sais, parce que des Les- fois, c'est pas eux qui ont pris les photos, C'est c'était ça. comme son ami, peu importe, tu sais, fait que juste le fait de pouvoir avoir aussi du visuel, tu sais, après ça, partager ça sur les réseaux sociaux, ça a tellement d'impact parce que Mhm. justement, c'est un peu comme, c'est un bouche à oreille un peu moins impactant, je te dirais, parce que, mais au moins, ils voient la réalité d'une personne, tu sais, Mhm. comme eux, ils ont été satisfaits, donc c'est sûr qu'ils sont plus enclins par la suite à aller acheter, tu sais. Ouais, exact. Ça fidélise les clients aussi de savoir que ils ont partagé mes affaires. Tu sais, les clients, ils Ah aiment oui, ça, ils aiment ces ça. affaires-là. Ben oui, moi-même, là, je suis gaga, là. Genre, si une entreprise qui me dit allô ou whatever, ou genre qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis comme, je capote, tu sais, c'est niaiseux. Mais c'est ça être un client. Ouais, exact. Ensuite, Faut pour aussi penser, ouais, vas-y, j'allais non, dire. non, Ouais, c'est ça. vas-y. Ensuite, c'était pour penser à former aussi les employés au service à la clientèle, les former au niveau des produits. Tu sais, souvent, là, quand on commence à avoir une équipe un peu plus grande puis on a un pignon sur rue, ben, elle qui sert le client, c'est pour elle qui le produit. Fait que tu sais, mais faut qu'elle soit bien formée pour qu'elle puisse être capable de répondre aux clients au niveau des ingrédients, au niveau de conservation, Comment on coupe le gâteau, ouais, comment c'est on le ça, comment le conserve, servir, tout qu'est-ce qui ça, est là. comestible dessus, Oui, qu'est-ce qui l'est oui. pas. Tu sais, qu'elle soit vraiment, parce que c'est elle qui a le contact direct avec le client. Donc, c'est super important qu'elle ait les réponses aux questions. Ben oui. Tu sais. Absolument. Fait que, tu sais, de former, c'est important parce que par la suite, si ton client, je sais pas, moi, il finit par manger de quoi qui est en plastique, là, Et- c'est un peu poche. Ou tu sais, les Ou il y a fameuses vidéos qu'on voyait que le monde il faisait puis qu'il y avait un voyons, pic. un pic dans le gâteau, c'est comme, ugh.
Oh, j'ai vu des affaires d'horreur, c'est Ah ouais. dégueulasse. Ouais, ben c'est ça. J'aime mieux Ça, croire que ça arrangé avec le gars des vues, mais je suis sûre qu'il y en a que c'est aussi. vrai. Oui, Fait que, Colin. Fait que oui, service à la clientèle, ça part. Ben, c'est de partout, en fait. Puis, tu sais, mettons quelqu'un qui répond au téléphone. Tu sais, si oh jamais mon il est Dieu. bête ou whatever. Tu Hey, sais, hey, répondre au téléphone, là, OK, on vous voit pas, là, mais le sourire, on l'entend. hum. Tu sais, mon conjoint, il a beaucoup travaillé au téléphone. Puis, il me disait que, puis, tu sais, je le regarde aussi beaucoup travailler. Puis, même moi, au niveau du moment où que les gens m'appellent, c'est vrai que mon service à la clientèle, il est poche comparé, mettons, le sien. Ah ouais? Ouais. Eric, là, c'est comme ça va me faire Oh, mais toi, tu parles jamais plaisir. au téléphone? Rarement. Ouais, c'est ça. Puis, mais en même temps, ça m'arrive. OK. Mais je suis très, je suis comme là, tu comprends? OK. Mais je pense que vraiment pour, puis il y a raison là-dessus, là, je vais m'améliorer à ce niveau-là. Puis c'est correct, c'est de dire qu'on n'est pas nécessairement parfaite, mais je veux m'améliorer. Euh, c'est comme, ça va me faire plaisir de vous aider, il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est vraiment d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre pour enlever la culpabilité à ton client, soit d'avoir eu un problème, Mhm. soit d'avoir de la difficulté à se connecter, soit n'importe quoi. Mhm. Faut que tu enlèves cette culpabilité-là à ton client parce que, Christy, c'est pas de sa faute. C'est à moi à faire en sorte que tout soit facile pour lui. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Je suis plus comme, ah ben non, pas de trouble. Tu sais, je suis plus comme humaine. Mais en fait, il faudrait pas que je sois humaine. Il faudrait vraiment que je sois plus. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait T'as- que, C'est comme sur les gâteaux, il faut que tu sois généreuse. Beurre-en épais, là, un peu. genre, faut en Mais de beurrer épais, manière oui. naturelle, puis de manière pas. Tu sais, non plus, c'est pas le fun de se faire beurrer épais, puis quand tu sens que c'est pas Ah oui, sincère, là, oui, tu sais. oui. OK, je comprends ce que tu faisais. Oui, effectivement. Ouais. Faut que ça vienne quand même, faut que tu veuilles, là. Tu sais. Oui, exact. Je pense pas que tu peux le faker. Non, ça ferait bizarre. Ouais, c'est ça, exact. Ça ferait un peu passive-aggressive, là, tu sais, là. Yeah. Ouais, pas bon, ça. Puis tant Crissement qu'à pas les. bon. Puis ça revient aussi au prochain point qu'on allait apporter, là, Oui, d'être attentif aux clients. Tu sais, oh, je suis désolée que ça vous est arrivé. Tu sais, oui, tu sais, gars, je pense que les deux autres points qu'on avait, c'était ça, d'être attentif, oui. d'avoir de l'empathie. Mhm. Pas d'être super froid face au client. Là. C'est Écoute, le ça. client, il ne se sent pas compris, il ne se sent pas euh, Écoutez, il se sent pas. écouté. Ouais, c'est ça. C'est pas le fun. Là. Lui, il vit quelque chose qui est justement pas le fun. Puis là, en plus, quand il partage avec toi, puis tout ça, puis qu'il veut que tu y apportes une solution, si toi, t'es froide, Puis tu comprends pas, tu sais. puis que tu comprends pas, Puis que tu veux puis que pas tu n'écoutes l'aider. pas non plus, tu ne l'écoutes pas. Ça, j'ai déjà vu ça, là, que tu en tant que client, puis qu'après, tu sens que l'autre, le commerçant, il a zéro écoute pour ton problème. Écoute, c'est encore plus fâchant, là. Mhm. Absolument. On avait aussi Soyez clair, mais je pense qu'on a quand même été clair Eh là-dessus. boy, Ah, on a-tu été clair là-dessus? on Soyez revient. Faut clair. être clair. Faut que ce soit clair. Faut euh, que tu facilites la vie à ton client à 100 000 à l'heure. Mhm. Ça me fait penser justement, j'ai travaillé en ce moment, je travaille présentement sur un petit projet là, ça m'a popé dans la tête. J'aimerais ça vendre des guides de coupe de gâteau, Oui, puis oui, des oui. guides de soins, c'est comment s'occuper de ton gâteau une fois qu'il est parti. Mhm. Puis tu sais, ça va être une façon pour votre client de ne pas se poser de questions. Ouais, Tu sais pas être clair. comment le mettre dans le frigo ou tu sais pas comment le déplacer en voiture, ben, regarde, tout est écrit là. Mhm. Tu sais pas comment le couper, c'est comme ça qu'on le coupe. Mhm. Tu sais, fait que ça fait en sorte que son service, ou plutôt son expérience avec ton gâteau, parce que là, on parle que de gâteau, mais ça peut être des cupcakes, des macarons, peu importe, là, Mhm. euh, c'est le fun pour lui. Parce que s'il faut trop qu'il se pose de questions, puis je ne vais pas vous le cacher, là, quand je fais des gâteaux sculptés 3D là, à structure, là, personne ne veut couper mon gâteau. Pourquoi? Ça, Parce doit qu'on savoir aussi que je me ben oui, place où, là. c'est ça. Non, mais ils ne savent pas, puis ils sont stressés, puis ils sont anxieux, puis ils ont peur que ça tombe. Oui, c'est Fait ça. Si je coupe ça, ça va-tu tout chier? exactement. Ben oui, ça va-tu tomber? Fait que le fait d'expliquer à ton client, ben ça y enlève ce stress-là, tu sais. Puis c'est important. Tu veux pas que ton client soit stressé pendant qu'il coupe ton gâteau, t'imagines? Mhm. C'est pas cool. Surtout, là, le mentionner aussi quand s'il y a des goujons puis il y a des plateaux. Tu sais, des fois, je me rappelle là, qu'on faisait les mignons, là. Oui, ben Et oui, moi, c'est à très haut, ben milieu, bon, oui. ben, je mettais, tu sais, en fait, ça a l'air d'être juste un gâteau. Fait qu'est-ce que le client, lui, va penser qu'il peut passer tout droit? Mais non, Colin, tu sais, fait
faut que ça soit clair qu'il y a d'autres Exact. trucs là-dedans qu'il faut qu'ils soient enlevés. Ben oui, t'imagines-tu une portion de gâteau, ça d'autre? Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nous, mais le client qui ne le sait pas, Ouais. Mais non, c'est ça. Lui, c'est pas un professionnel, là. Il n'a jamais fait ça de sa vie, non. tu sais. Ensuite, répondez rapidement. Puis quand on dit rapidement, là, on te demande pas d'être sur ton ordinateur ou sur son téléphone, puis qu'aussitôt que ton client te pose une question, que tu réponds. Hein? Ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'il faut que ça soit quand même professionnel. Tu sais, si tu Mhm. réponds pas à tes messages là, pendant une semaine, c'est pas très professionnel. Non, puis encore Euh, là, comme que je pense, j'ai mentionné au début de l'épisode, juste avoir une réponse automatique lui disant voici mes heures de réponse, attends-toi à un délai de réponse en 24-48 heures, ou puis pour les urgences, téléphonez-nous, ou je sais c'est pas. ça. Oui, exactement. Encore une fois, c'est tout le temps une question de simplifier la vie de ton client Mhm. à 100%. Fait que je le sais, c'est plate parce que c'est un peu contradictoire dans ma tête parce que d'un côté, je suis comme, il y a beaucoup de gens qui vont te contacter par Facebook, right? Mhm. En même temps, moi, je considère que de prendre des commandes sur Facebook, c'est complètement absurde. Moi Pourtant, aussi. c'est simple pour ton client. Lui demander de passer par un lien quelconque pour prendre des commandes ou pour t'appeler, pour lui, c'est peut-être plus difficile. Fait que je peux comprendre que des fois, il y a des choix à faire. Puis Mhm. que, tu sais, de dire, mettons, à ton client, écoute, moi, je prends aucune commande par Facebook. Chose que j'ai fait, by the way, hein. Moi, Mhm. aucune commande par Facebook. No way. Du moment où que la personne, elle change de profil, là, puis qu'elle décide de fermer celui-là, tu fais quoi? Mhm. T'as aucune autre information concernant ce client-là. C'est-tu pas fou? Tu sais, il faut que tu aies de l'information au niveau de son téléphone pour l'appeler en cas de besoin, Ouais. son courriel, son nom. That's it, là. De toute façon, tu n'as pas besoin de bien plus. Mais sur Facebook, là, oublie ça. Il change son nom, tu le trouves plus. Ouais, moi, des fois, il y a même des problèmes avec les profils que, genre, le client, il peut m'écrire, mais moi, je ne peux pas répondre. Oui. Je sais pas pourquoi. Puis même lui, des fois, on se parle autrement, puis là, il est comme, mais je comprends pas. Et je pense Ouais. que c'était même avec une de mes employées que ça faisait ça tout le temps. C'est comme si j'étais bloquée à son compte ou je sais pas trop, tu sais. C'est Fait que là, terrible. Ah non, non, je sais, c'est fou. Fait que Facebook, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Instagram, c'est encore pire, à mon avis. Tu sais, au ouais, moins, Facebook, tu peux comme classer tes affaires. Instagram, c'est l'enfer. Ben, ouais, en fait, tu peux classer, mais moins que Facebook, ouais, ça, mettons. c'est juste trop. Ouais, juste trois trucs. Fait que répondez rapidement. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est juste, tu sais, que tes clients soient conscients que, mettons, que tu as un délai de 48 heures, qu'il y ait une réponse automatique qui se fait soit par courriel, soit sur Facebook, soit sur Instagram pour dire, écoute, je ne prendrai certainement pas vos informations tout de suite, mais pour urgence, contactez-moi par téléphone. Mhm, Ça, je pense que c'est comme la meilleure version, si tu veux. mhm. Euh, Puis, à mon avis, c'est un bon service à la clientèle à ce moment-là. Ouais, sauf que au bout de ton 48 heures, il faut que tu y aies répondu. Ben oui, Tu c'est sais. sûr. Ben oui. En dernier, ben pas en dernier lieu, en fait, mais un autre point, Oui, montrez votre gratitude. En fait, oui. quand on a des clients, euh, c'est important de leur montrer qu'on les aime. Mhm. C'est important de leur montrer qu'ils sont importants. C'est important de leur faire comprendre, en fait, que c'est grâce à eux que tu fais ça. Sans client, tu n'as pas de business, là. Hein, Non, on s'entend? exact. Fait que ton client, il est crissement important. Tu sais, on dit tout le temps, ah, le client n'a pas toujours raison, puis c'est vrai, mais ton client est crissement important. Fait Exact. que même s'il a tort, il est important. Fait Oui, que, exact. Ouais. puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie, tu sais. Fait que, il y a vraiment un impact avec un bon service à la clientèle. Puis je sais que des fois, les filles sont tannées parce qu'ils répondent à 10 000 et une questions, mettons, sur Internet. Mais ça, c'est parce que ça manque de Ouais, clarification. exact. C'est parce qu'il y a un manque au niveau de ton service à la clientèle. Puis ton client, lui, tu sais, toi, tu l'as peut-être reçu 10 fois, cette question-là, dans la dernière heure, mais ton client, lui, te l'a posé juste une fois. Exactement. J'espère. Fait que le fait, oui. Fait que le fait qu'il te pose la question puis que tu y répondes pas parce que tu es comme, ben là, Ou que tu y Christy, moi, répondes sur les dents ouais, que parce tu y que tu es répondes tanné de répondre mal, ouais. c'est ça. Tu sais, comme justement le dernier point, c'est soyez professionnel. Si tu y réponds pas bien, là, Uh-huh. ben, Christy, ton client, il est important, mais là, il ne le sera plus parce qu'il va s'en aller. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, je vois souvent, par exemple, des commentaires, même dans notre groupe Sucre et compagnie, concernant justement, ah, les mots du client. Ben, c'est parce qu'il y a un manque au niveau de votre entreprise. Mhm. Au niveau de votre service à la clientèle ou au niveau de la clarification de vos services, de vos produits, de vos prix. Du moment où vous allez mettre ça en place, je vous le garantis,
vous recevrez moins de questions, vous recevrez moins de messages. Mhm. Puis, Tout à fait. voilà. Puis, on n'enlèvera pas aussi que, tu sais, il y a certaines personnalités qui ne fonctionnent pas. Puis, il y en a des clients aussi qui sont, on dirait, qui sont là juste pour nous faire suer. Oui, oui, C'est toujours même ton entreprise, tu peux encore refuser de servir un client puis de dire absolument. ça ne fonctionne pas. Oui. Tu sais, des gens qui sont irrespectueux. Exact. Euh, Ça, tu sais, je veux dire, oui, tu restes poli, t'embarques pas dans sa game. Si lui, il est de mauvaise humeur puis tu sais, qu'il t'insulte puis tout ça, t'embarques pas là-dedans. non. Sauf que tu lui demandes de quitter. Puis ça, tu sais. Oui. Puis à la limite, s'ils deviennent hors de lui, je veux dire, il y a quand même la police puis tout ça qui peut venir. Puis on l'a déjà vu. Tu Oui, sais, récemment, Christy, ça a passé dans les journaux. ouais. Fait que, tu sais, mais en autant que toi, tu gardes ton self-control, je pense que c'est de best, là, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Puis, soit dit en passant, on avait fait un épisode de podcast qui parlait justement de l'impact de ton service à la clientèle. Mhm. C'est l'épisode 32. Ça fait quand même longtemps, mais on en avait parlé aussi. Fait que si jamais vous voulez, tu sais, Approfondir ou voir un autre. approfondir, ouais. Parce que je pense qu'à l'époque, on avait quand même pas mal les mêmes points, mais est-ce qu'on amenait d'autres choses? Ouais, Peut-être. exact. Tu sais. Tu sais, ça fait quand même longtemps. Une autre perspective, une autre époque, c'est quasiment, là. C'est Tu sais. ça, ouais, Euh, vraiment. Tu sais, c'était quand même au début, là. Tu sais, ça fait tout de même, là. Ça, c'est l'épisode 102. Ça fait, il y Christy, en a, il y en a 60 qui ont. épisodes. Ouais, c'est ça, 70. Oui, 70, pardon. Christy. Je sais même plus calculer. Fait que, voilà, la valeur d'un bon service à la clientèle. Les filles, travaillent là-dessus. 2024 s'en vient. Ça pourrait être votre objectif pour 2024, se dire, écoute, moi, je vais repartir sur un bon service à la clientèle. Il y a Le aussi le service bonifier. après-vente. Hein? On n'a pas Oui, parlé de ça, mais le service oui, après-vente aussi, c'est à ne pas négliger. Justement, se souvenir Ben, en fait, on en a parlé un peu, dans le oui. fond. On en a glissé un mot, comment avoir un bon service, finalement, de rester en contact avec ton client. C'est un Quand service tu vas chercher après-vente. tes commentaires aussi, c'est Oui, le après. exact, c'est le après-vente. Puis d'être justement empathique si jamais il s'est passé de quoi que le gâteau, peu importe. Mhm. Fait que, ouais, je pense que c'est un épisode qui valait la peine. Je pense que c'est un Pour vrai, tu épisode. sais, je reçois beaucoup de. On dirait que on a de la difficulté à se donner des fleurs, mais je reçois Mhm. beaucoup. Un des principaux trucs que je reçois comme commentaire, c'est par rapport à mon service. Puis, des fois, je suis tout le temps, parce que la manière que je sers, c'est juste ma personne naturelle. Tu sais, il y a Ouais. pas. Mais là, quand je regarde tous ces points-là, puis je suis comme, on dirait que je viens de comprendre le pourquoi, parce que je réponds pratiquement à tout ça. Fait que là, on dirait que je viens de comprendre le pourquoi que j'obtiens autant ce feedback-là, que dans le fond, c'est pas mes ben, oui, les produits sont bons, puis tout ça, mais le commentaire que je reçois tout le temps, c'est mon service. Mhm. Puis là, avec ces points-là, je viens vraiment de comprendre le pourquoi ça revient. Parce que des fois, même à la limite, j'étais comme, mais ouais, mais tu peux-tu m'en dire plus? Genre, c'est quoi, là? Des Mais fois, c'est pas plus compliqué que ça, hein? non, c'est ça, c'est Parce que, tu sais, à la exactement base, tu ça. dis, mettons, ton image comestible, là, c'est une bonne qualité. Mais Mhm. t'es pas la seule qui fait Exact, Tu comprends? T'es pas la exact, seule qui fait un bon service, un bon service d'impression comestible. Fait que exact. c'est quoi qui te différencie des autres? Ben, de un, ce que je peux te dire, c'est que c'est facile. Je commande en ligne. Merci, bonsoir, ça arrive chez nous. Hey, Mhm, j'aime ça, tabarouette, j'ai pas besoin de me déplacer. mhm. De deux, je sais aussi que tu peux m'aider, mettons, avec les dimensions, les ci, les ça. Tu Ouais, exact. Je connais sais, mon produit. Je le voilà. connais, là. Je connais comment l'utiliser. Je connais, tu sais, souvent, les Mis mondes en sont comme, place tout sur non, Internet aussi pour qu'on puisse voir puis lire comment en prendre soin, comment l'utiliser. Tu c'est sais, tout ça, ça. là, Ouais. dans le fond, si on prend vraiment un exemple concret, ben, dans le fond, l'avantage, comment avoir un bon service, ben, tu as mis en place, tu as clarifié tout. Tu as mis tout Mhm, simple. Tu sais, on mhm, sait à quoi s'attendre de ton image comestible, en fait. mhm. Puis c'est drôle parce que des fois, il y en a qui, tu sais, qui font du gâteau juste, mettons, pour leurs enfants. Tu sais, c'est pas des pros du tout. Puis ils veulent me commander une image. Puis ils sont comme, OK, ben, genre, je veux cette image-là. Mon gâteau est telle grandeur. Tu sais, puis là, je suis comme, OK, quelle dimension? Ben, je sais pas. Là, après, moi, avec ma pratique du domaine, ben, je sais à peu près quelle proportion mettre pour que ça soit joli, tu sais. À moins que s'ils ont une Mmh. spécification, mais sinon, ils sont comme, moi, je veux ça, tu sais, comme pour aller là-dessus, puis genre, je m'arrange, puis jamais que j'ai eu de comeback comme quoi que c'était pas correct, parce Ouais, que je comprends. j'ai de la pratique sur le terrain, je connais le produit, puis tout. Fait que
Tu sais, je pense que ça leur enlève un stress de dire, moi, j'ai aucune idée quelle grandeur il faut qu'il soit, mais genre, il faut que ça fitte, tu sais. D'accord. Ben, tu vois, c'est comique parce que là, on a fait un épisode de podcast sur la valeur de nos produits, puis genre le prix, puis tout ça. Mais tu sais, le fait justement que tu as de cette expérience-là concernant ton image comestible, dans le fond, tu as déjà utilisé des images comestibles, donc c'est de l'expérience quand même qui est inestimable. Ben, ça vaut déjà plus cher, tu sais. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est bien intéressant. Vraiment un bel épisode. Merci. Mazan, c'est fun. On se rejoint la semaine prochaine pour d'autres choses. Voilà, épisode 102. J'espère que vous ça voulez va venir apprécier. parler de votre service à clientèle, venez nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie. Venez nous donner peut-être vos petites bonifications, vos gamifications, je pense qu'ils disent comme mot maintenant, là, les petits bonbons que vous donnez à vos clients. Là. Oui, ça, là, ça trucs. marche, hein? Les gamifications, là. Yes. Ça, c'est comme les cure-dents à la sortie d'un restaurant. Des petits bonbons à menthe. Des petits bonbons à la menthe. Ça fait partie du service à la clientèle. C'est quoi votre bonbon à menthe? Oui, exact. Viens nous partager ça. Yes, sir. À la semaine prochaine. Bye! Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.